Alors bonjour et bienvenue à ce deuxième vidéo de la série de monsuccès.tv. Écoutez, ce qu'on a voulu faire ce soir dans le fond, c'est avoir une discussion ad lib, sortir des sentiers battus, sortir du contexte plus formation et vous entretenir, Martin et moi, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Martin, on parlait beaucoup de mythes, réalité, de nécessité. Je pense que c'est ce qu'on va partager avec notre auditoire. Martin, quand on parle de mythes, OK, je t'en lance quelques-uns comme ça, puis je pense que ce qui est important de dire, ce qu'on veut... dans le fond, ce qu'on veut prouver ce soir, ce qu'on veut montrer, c'est que toi et moi, dans le fond, notre vie, c'est comme la vie de tout le monde, là. Tu sais, on a des hauts, on a des bas, on a des succès, des échecs. Et c'est important de ramener ça à monsieur, madame, tout le monde. Et souvent, Martin et moi, on est témoins, on entend des mythes. On pense qu'il y a des recettes magiques. On parlait du secret à un moment donné. Tu sais, le secret, la loi de l'attraction, c'est une recette magique. C'est pas vrai. À un moment donné, il faut revenir au sol, down to the ground. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Et aussi, Sylvain, une chose qui est importante, un de mes mentors me disait toujours, moi, un mythe qui n'est pas challengé devient une réalité. Ah, c'est bon. Alors, c'est très important aussi à un moment donné de s'arrêter et de dire, c'est quoi ma perception de ce mythe-là? Parce que dans le fond, très souvent, les perceptions deviennent notre réalité, qui deviennent nos habitudes. Alors, c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant de me prêter au jeu avec toi, puis avec les gens qui ont décidé de nous suivre jusqu'à présent dans l'initiative de monsuccès.tv, de s'apprêter à ce jeu-là, voir comment est-ce qu'on peut présenter notre perspective des choses, notre réalité à nous, selon nos observations, après 30 années d'expérience à nous deux, cumulées chacun de notre côté. Écoute, un des premiers mythes qu'on veut vous présenter, c'est tout le concept du secret, la loi de l'attraction. OK? Je pense qu'on est d'accord qu'on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais le mythe de dire concentre-toi, envoie ça dans l'univers, croise les doigts, puis attends, il va t'arriver du monde dans ta vie. En tout cas, notre expérience nous prouve que ça ne fonctionne pas. Bien, écoute, c'est un concept intéressant. Je veux dire, je pense que la réaction au concept qui a été présenté est intéressante. Je pense que c'est important qu'on s'en discute. Je veux dire, si on regarde au niveau mondial, ça a été un succès planétaire. Ouais. Le secret, ou même en anglais, de Secret. Ici, pour les gens qui sont au Québec, qui nous regardent, mais en Europe, ça a été très gros. Mais ici même au Québec, un peu plus de 300 000 exemplaires qui ont été vendus. C'est incroyable. Ça l'interpellait quoi, le secret? C'était la pilule magique, la facilité, et que si on avait oublié de visualiser nos succès, on avait oublié de se concentrer, comme tu dis, pour vraiment obtenir ce qu'on désire obtenir dans la vie, je pense qu'il faut, en société, se poser la question de dire ça l'interpelle, la facilité. Alors, quand on parlait plutôt dans les vidéos d'engagement, de fréquence, de responsabilisation, en quelque part, on est tous interpellés des fois quand on dit « Hey, tabarouette, hey, cette fois-là, ça va être la bonne, puis ce truc-là, ça va marcher, ça va me donner un raccourci. » Il faut faire attention parce qu'en réalité, Sylvain, comme on dit, on ne dit pas que ça ne fonctionne pas, mais personnellement, je vais parler personnellement, je coach des présidents d'entreprise, des entrepreneurs à succès, des athlètes qui de très haut niveau. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un, mettons, appliquer la majorité des choses qui sont enseignées dans le livre du secret et qui a du succès. Non. Si vous êtes en train de le faire, ça fonctionne pour vous, tant mieux. Mais à l'opposé, Sylvain, je suis certain que c'est la même chose pour toi, j'ai vu beaucoup plus d'individus avoir beaucoup de succès avec la responsabilisation, avec l'effort, avec l'engagement, avec l'action, avec la fréquence. Oui. Et puis ça, ce livre-là ou ce discours-là n'est pas assez présent. Oui, on l'entend parler, mais pourtant, à chaque fois qu'il y a un Willy Waller de ce monde qui sort ou un ab roller, une nouvelle affaire qui va nous permettre de perdre du poids. Regardez l'industrie de la perte de poids. Sans effort. C'est phénoménal. Alors, je pense que, personnellement, c'est être capable de se détacher un petit peu de ça, de dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi là-dedans? Est-ce qu'il y a des principes là-dedans que je peux peut-être utiliser, mais aussi de ne pas se leurrer, de dire, à la fin de la journée, je devrais me présenter, m'engager, puis générer mes propres résultats et mes propres succès. Mais écoute, l'industrie de la responsabilisation, ce n'est pas une industrie très populaire. C'est vrai que quand on parle de loi de l'attraction, écoute, on s'entend pour dire que les gens qui ont du succès sont dans une spirale positive. C'est-à-dire qu'ils ont une attitude positive, attitude gagnante, le verre à moitié plein. Ils croient en leur pouvoir, ils croient en leur valeur, donc ils sont positifs. Puis je pense vraiment que c'est la clé du succès. Par contre, il faut passer à l'action. Alors, comme tu disais, la loi de l'attraction, le secret, c'est une façon simpliste où c'est un shortcut, hein? C'est-à-dire, hey, c'est le fun, je peux penser sans faire trop d'efforts, je vais avoir mon résultat. Ça, c'est un mythe, oubliez ça. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager, si vous n'êtes pas prêt à faire d'efforts, ça ne fonctionnera pas. Premier mythe. Deuxième, on dit souvent que le succès dans la vie, c'est l'atteinte d'objectifs. C'est-à-dire que si tu réussis, si tu atteins un objectif élevé, wow, tu es un gars qui a eu du succès. On n'est pas d'accord avec ça.
Absolument. Écoute, je pense qu'en tant que société, c'est un endroit où, autant au niveau de notre système d'éducation, au niveau athlétique, au niveau culturel, olympique, nomme-les tout, c'est un endroit où on fait grossièrement fausse route parce que, comme si la finalité définit qui nous sommes. Exactement. Alors que, écoute, la personne qui tente d'escalader le mont Everest et qui ne l'atteint pas dans notre société, malheureusement, ça sera un échec. Hey. La personne qui arrive en 4e position aux Jeux olympiques, on n'en entendra jamais parler, c'est un échec. Je pense qu'on a besoin, en tant que société, même en tant que modèle pour nos enfants, de remettre l'accent un peu plus sur qui tu deviens tous les jours et le progrès que tu peux accumuler à tous les jours et la vraie définition et ta vraie mesure du succès et d'être capable de remettre ça en avant-plan, tout en continuant à aller vers le sommet. Mais on le voit constamment. J'écoutais dernièrement, Sylvain, je te contais, j'ai eu la chance de partager la scène avec un conférencier fort sympathique, un aventurier, Jamie Clark, qui avait escaladé le mont Everest à 2 reprises, puis ça a été des échecs. Et il l'a atteint la 3e fois, mais il expliquait que les 2 premières tentatives où ce qui avait échoué, ça avait été des expériences incroyables. Et lorsqu'il l'a atteint, certes, il y a eu beaucoup de bonheur, mais il y avait eu beaucoup plus de bonheur dans le progrès, dans l'adversité, dans la découverte de ses limites qu'il ne pensait jamais pouvoir repousser, et aussi la réalité derrière la non-atteinte de son objectif. Parce qu'en réalité, il expliquait que lors de la 2e expédition, une des raisons énormes pourquoi il n'avait pas atteint le sommet, c'était qu'il avait manqué de papier de toilette. Alors, il avait calculé, les alpinistes, ça prenait 640 rouleaux de papier de toilette, mais à cause d'un virus qu'ils ont attrapé à une certaine station en montant, ils ont écoulé tout le papier de toilette qu'il y avait. Alors, évidemment, ils reviennent d'expédition. Les journalistes leur disent « Vous avez échoué. Sentez-vous que vous n'êtes pas assez bon, vous, être humain, pour escalader, gravir le mont Everest? » Alors que on a manqué de papier de toilette. Ouais. Et là, vous êtes en train de nous juger, de nous lapider, de nous mettre au banc des accusés à cause d'une technicalité comme ça, mais notre société fait beaucoup ça. Alors, je pense qu'un des mythes à briser, c'est peu importe les résultats que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien une chose. Ne laissez pas ces résultats-là vous définir, qu'ils soient bons ou mauvais. Certainement, c'est le fun, c'est plaisant, si c'est des bons résultats. On aime de se définir avec ça. Tant mieux, on peut le faire. Mais encore une fois, que ça ne devienne pas votre entité. Tellement de gens, Sylvain, se définissent par leur titre, par leur position, Exactement. par leur salaire. C'est le même phénomène. Ouais. Alors qu'on est tellement plus que ça au quotidien, qui on est, dans nos hauts, dans nos bas. Alors ça, pour moi, c'est un mythe, Sylvain. Je veux dire, on en parle souvent, tout le monde est des gens de cœur. Et puis, je pense qu'on a besoin de mettre en avant-plan beaucoup plus ces réflexions-là et ces messages-là. Souvent, on dit que le succès, ce n'est pas seulement la destination, mais c'est le voyage, comment on s'y rend. Puis on apprend. Souvent, on va se lancer dans des aventures. Moi, personnellement, écoute, le nombre de projets, je te le dis, là, c'est fascinant le nombre de projets que j'ai lancés dans ma vie professionnelle puis qui n'ont pas fonctionné. C'est incroyable, je peux en faire une liste. Par contre, à chaque fois, j'ai appris beaucoup et j'ai l'impression de devenir une meilleure personne, même si statistiquement, on pourrait dire que c'est un échec. Non, j'ai appris beaucoup, j'ai grandi là-dedans. Puis ça, c'est vrai dans notre vie professionnelle, dans notre implication sociale. Toi et moi, on est très impliqués socialement. C'est vrai partout. Donc, il faut arrêter de penser que si tu n'atteins pas le succès, c'est un échec. Au contraire. Absolument. Écoute, puis j'utilise toujours une image, peut-être que j'aimerais la partager avec les gens. J'utilise toujours l'image d'une clé qui est très simple. On aimerait toujours que notre vie, ça soit dans le fond que tu pars du point A puis tu vas jusqu'au point B, comme le côté non dentelé d'une clé. Il y a toujours un côté qui n'a pas de dents sur une clé. Mais l'autre côté de la clé, c'est il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, des bas, il y a une combinaison de dents. Okay? Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que ce qui nous permet de débarrer une porte, Sylvain, c'est quoi? C'est le côté. C'est la combinaison des hauts et des bas. Et je pense que dans la vie, dans le succès, peu importe la finalité, c'est la combinaison de ce qu'on est en train de vivre au quotidien qui nous permet de débarrer nos prochains succès. Exactement. Autre mythe qui nous touche et qu'on veut partager avec vous, le syndrome du héros. C'est-à-dire, tu es un athlète olympique, tu es un artiste qu'on voit à la télévision, tu es un chef d'entreprise, tu es quelqu'un qui a réussi qui a eu de grands succès dans la vie, donc tu es un héros, tu es valorisé dans notre société. Bon, oui, bravo, là, mais il y a un élément là-dedans qu'on oublie de penser, là. Bien, écoute, il y a un élément et plusieurs éléments qu'on oublie de penser. Je pense que c'est peut-être juste un réalignement
de la valorisation de la place qu'occupe chaque individu dans la société. Sylvain, écoute, on parle des héros, c'est intéressant pour le divertissement. Les artistes, ils sont inspirants, ils nous partagent leurs tripes dans leurs chansons, dans leurs performances. Les athlètes, la même chose. Mais le statut auquel on élève ces gens-là, encore une fois, c'est un petit peu démesuré. C'est déproportionné, si c'est on sûr. regarde, et ça, c'est du gros bon sens qu'on est en train de parler là, mais on l'a dit, c'est une discussion à cœur ouvert. Les fermiers de ce monde qui permettent à ces athlètes-là de manger. Alors, on dit que l'athlète est un héros, l'artiste est un héros, mais dans la chaîne de vie, si les fermiers ne sont pas là pour nous nourrir, ainsi de suite, alors les infirmières, la mère monoparentale qui élève ses enfants seule, qui fait un retour aux études, le père qui vient de perdre son emploi, qui doit retourner aux études pour... Écoutez, ces gens-là sont des héros authentiques, des héros du quotidien. Mais écoutez, une fois, pourquoi on ne met pas ça en avant-plan dans les médias, dans le séjour de ce monde, dans toutes les littératures avec lesquelles on se fait galvauder de toutes sortes d'informations. Je pense que le retour du héros ordinaire qui fait des choses extraordinaires serait une bonification incroyable à l'aventure du succès. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est entouré de ce type de héros-là. Omniprésent. Okay? Moi, là, je dis souvent, ce qui me fascine dans notre société, c'est à quel point il y a des gens qui ne sont pas valorisés. Ils n'ont pas de reconnaissance. On ne leur dit pas merci. Pourtant, par leur travail, leur attitude, tous les jours, ils contribuent à notre succès, ils contribuent à notre bonheur, contribuent à notre qualité de vie, mais on passe à côté, on ne les regarde même pas. Puis ce sont des héros dans leur genre. Puis vous savez, dans une de mes conférences, je parle que ça part de soi. Hein? La reconnaissance part de soi. Il ne faut pas attendre toujours que ça vienne des autres. Et je dis souvent qu'il n'y a pas de juste. Tu sais, les gens qui sont juste, je suis juste secrétaire, juste en partiel, juste conférencier. Hey, time out, là. OK, time out, là. Il faut se voir grand, il faut être conscient de sa valeur, il faut comprendre qu'on est un maillon de la chaîne du succès dans notre vie, dans notre famille, dans notre entourage. Alors moi, effectivement, je suis d'accord avec ça. Habituons-nous à voir les héros qui nous entourent. Habituons-nous à considérer que nous sommes un héros dans notre vie de tous les jours. Absolument, et à les valoriser. Effectivement. À dire merci à ces gens-là, à être dans un état d'esprit de valoriser que, il n'y a pas de saut au métier, mais justement de dire, hey, si cette personne-là n'est pas présente aujourd'hui, si elle ne fait pas qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui manque dans la chaîne de mon maillon, de mon quotidien? Et je trouve que de vivre, tu sais, les études psychologiques, Sylvain, démontrent comment est-ce que la perspective, c'est une émotion oubliée. Tu sais, on va parler beaucoup d'amour, on va parler beaucoup de gratitude, on va parler beaucoup de toutes ces émotions-là importantes, d'être positif, mais on oublie comment est-ce que avoir la notion de remettre les choses en perspective est souvent le premier pas vers un nouveau départ, vers une nouvelle vision, vers un nouvel état d'esprit. Mais de vivre dans cette perspective-là, que tout le monde est important, tout le monde est un héros incroyable dans plusieurs métiers, je pense que ça vient peut-être un peu ramener cette déconnexion-là qu'il y a par rapport au mythe de ces héros-là. Puis savez-vous quoi? La réalité, c'est que ces athlètes olympiques-là, ces sportifs-là, les artistes, très souvent, ce sont des gens de cœur. Ils seront les premiers à dire exactement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. On ne mérite pas de se faire mettre sur un piédestal comme ça. C'est très gentil, mais en même temps, hey, vous faites un travail incroyable, vous aussi. Je pense que c'est important que tout le monde entende ça. C'est le fun parce que nous, avec notre travail, tu sais, toi comme moi, je suis appelé à me promener partout au Québec, puis à l'extérieur du pays, puis à l'extérieur de la province, pour rencontrer des gens dans tous les milieux. Et je te le dirais, là, à chaque conférence que je donne, je rencontre des gens inspirants, des gens dans leur milieu. Et on voit, ces gens-là m'inspirent. Puis moi, puis un des objectifs qu'on a avec monsuccès.tv, c'est justement parce qu'on le dit, c'est monsuccès.tv. Alors, ce qu'on veut faire, c'est rencontrer ces personnes inspirantes-là, monsieur, madame, tout le monde, un peu partout au Québec, rencontrer ces gens-là inspirants, puis partager leur histoire avec vous. De sorte qu'à un moment donné, au lieu de toujours vouloir rejoindre le héros imaginaire, le héros inaccessible, quand tu rencontres, tu réalises qu'autour de toi, il y a des gens qui sont inspirants puis qui sont dans la même, dans la même situation que toi. Tu rencontres quelqu'un, exemple, qui a traversé une maladie, bien, si toi, tu es malade, c'est très inspirant. Tu rencontres quelqu'un qui a pris sa santé en main, qui a perdu du poids, si toi, tu as une hésitation, tu vois que lui l'a fait, ça peut être inspirant. Moi, je pense qu'il faut revenir là, au niveau du sol, au niveau de la vraie vie, la réalité. C'est ça, mon succès.tv. Autre mythe que j'entends et que j'ai entendu souvent, j'ai déjà entendu un conférencier dire ça, puis je suis devenu de même. On vit dans un monde de fous. Le principe est souvent, le mythe est de dire, de nos jours, on vit dans un monde de fous, on n'a plus de temps, on est dépassé, on a de plus en plus de stress, de plus en plus de pression, on vit dans un monde de fous. Écoute, Martin, je trouve ça épouvantable de dire ça. D'abord, je donnais une conférence récemment, j'ai dit, levez la main ceux et celles dans la salle qui sont fous. Personne ne lève la main, évidemment. Là. Écoute, on ne vit pas dans un monde de fous.
il y a des fous dans notre société comme il y en a toujours eu, là, puis je parle des gens qui sont malades, problèmes de santé mentale, mais on ne vit pas dans un monde de fous. Je pense qu'il faut se responsabiliser. On l'a déjà dit dans le premier vidéo, il faut se responsabiliser et décider, réaliser que nous sommes responsables de nos décisions. On n'est pas obligé de se mettre toute la pression que la société veut bien nous mettre sur nos épaules. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a des gens qui sont obligés, ils ont 3 enfants, il faut que chaque enfant fasse 4 activités. Eux-mêmes ont 3 activités. Il faut que la maison soit parfaite. Il faut que le ménage soit parfait. Il faut qu'il soit slim. Il faut que, tu sais, à un moment donné, wow, là, arrête, là. Tu te mets de la pression. Puis à un moment donné, il faut arrêter ça, là. Absolument. Écoute, là-dessus, Sylvain, je pense que tu as parlé de responsabilisation, mais aussi ce que j'aime dans une affirmation comme ça, souvent, c'est que de dire qu'on vit dans un monde de fous, c'est facile parce que justement, si on a cette position-là, on n'a pas à se justifier de pourquoi que justement on n'est pas la personne qui a une attitude T'as positive. raison. On n'est pas celle-là qui prend en charge les choses. On n'est pas celle-là qui a de l'initiative. Alors, c'est beaucoup plus Ça te confortable. responsabilise, mais oui. C'est beaucoup C'est la plus... société, c'est pas moi. Exactement. Donc, Ouais. tu sais, Et puis, écoute, c'est pas seulement au Québec, en France, partout, toutes les nations présentement, on vit dans une époque assez importante où c'est que la déresponsabilisation, on ne vit pas dans un monde de fous, mais je pense que la déresponsabilisation s'accentue par contre, Oui. ce qui nous amène à des affirmations comme ça. Exactement. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire que c'est la faute du gouvernement, Oui. que c'est la faute du voisin, c'est la faute de mes parents. Mais pour chaque exemple qu'on peut donner, on peut vous montrer une communauté qui s'est pris en main. On peut vous montrer un individu qui a eu un passé terrible, qui a décidé de se prendre en main. On peut vous montrer... Donc, ça dépend toujours de sur quoi est-ce qu'on veut focaliser nos énergies, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Cette affirmation-là, premièrement, c'est généraliste et deuxièmement, c'est archi-faux. C'est faux. Exactement. Puis souvent, ces gens-là qui disent on vit dans un monde de fous vont utiliser un autre, tant qu'à moi, un autre mythe, c'est on n'a pas de temps. On n'a plus de temps. Comment ça, on n'a pas de temps? Depuis que l'homme est sur Terre, ou à peu près, là, en tout cas depuis longtemps, une semaine, c'est 168 heures, OK? Ça n'a pas changé, ça n'a pas diminué. Les heures sont encore là, les minutes sont encore là, on n'a pas de temps. Hey, le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Si tu décides de gérer ton temps, si tu décides d'être plus efficace, plus efficient, de bien entourer, de déléguer, si tu décides de ramener ta vie aux choses essentielles, le temps est là, prends-le le temps. Mes grands-parents l'étaient aussi, ils prennent 2-3 générations avant nous, là. Hey, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas d'aspirateur central, il y avait 12 enfants. Le laitier ne passait pas à la porte, puis il se couchait le soir, il dormait, il se levait le matin, puis il travaillait. On n'a pas de temps. Hey, arrête-moi ça, là. Oui, mais exactement. Mais garder son esprit occupé, c'est quelque chose qui est très intéressant lorsqu'on n'a pas de vision, justement. Oui, Lorsqu'on n'a pas de effectivement. projet, justement. Mm. Tu sais, il y a quelques années, j'avais fait un voyage en Inde, Sylvain, puis c'était la première fois, j'avais été faire une traversée du désert, le Grand Terre désert dans l'ouest de l'Inde. C'était la première fois que je me retrouvais tout seul, sans aucun bruit. Pas de radio, pas de vent, pas de feuilles dans les arbres, rien. Je faisais une affaire, c'était très intimidant, mais ça m'a fait réfléchir sur comment est-ce que des fois, dans mon quotidien aussi, je vais chercher à habiter et à meubler Exactement. mon quotidien avec des pertes de temps, avec des distractions, parce que c'est rare qu'on est soi-même envers soi-même. Tu sais, qu'on s'arrête et qu'on pense, regarde, c'est quoi mes projets? De mettre ça en avant-plan. Mais lorsqu'on est dans la déresponsabilisation, dans un monde de fous qui est, comme on dit, c'est très facile de dire et de justifier, de pas de temps, monde de fou, c'est pas de ma faute. Exactement, d'excuses, exactement. Mais ça, souvent, si on gratte un petit peu, on va dénoter une absence de réels projets qui vous intéressent vraiment. Exactement. Comme qu'on va le découvrir dans monsuccès.tv. Exactement. C'est drôle, hein, parce que si tu as un mandat donné, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Tu as besoin d'un engagement de quelqu'un. Qui tu vas appeler? Tu vas appeler quelqu'un qui est occupé. Il va te dire oui. Hein? Les chefs d'entreprise, souvent, sont sur des conseils d'administration puis ils font du bénévolat. Appelle quelqu'un qui fait rien. Qu'est-ce qu'il va te dire? J'ai pas le temps. C'est drôle, hein? À quel point le mouvement entraîne le mouvement, l'action entraîne le mouvement. Hey, le monde qui dit j'ai pas le temps, oubliez ça. Là, le temps, il est là, prenez-le. Dernier mythe que je trouve, écoute, qui est très intéressant, tant qu'à moi, qu'il faut tout de suite briser. Le mythe de dire, hein, c'est facile ou ça a l'air facile. Tu vois quelqu'un qui a un succès, hein, ça a l'air facile. Tu vois quelqu'un qui a un beau swing de golf, hein, ça a l'air facile. Tu vois un restaurateur, tu sais, qui a eu du succès, hein, ça a l'air facile. Tu vois un conférencier à la limite sur scène. Combien de fois des gens me disent, hein, ce que tu fais, ça a l'air facile, moi aussi, je veux devenir conférencier. Ça a l'air facile. Hey, time out. Tu parles d'un mythe. Écoutez bien ceci, là. À chaque fois, à partir de maintenant que vous verrez quelque chose qui a l'air facile, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est les efforts, le nombre incroyable d'heures de pratique qu'il y a eu avant que ça a l'air facile. Ça, c'est un mythe qu'il faut arrêter, là. Ça a l'air facile. Absolument. Écoute, Sylvain, on l'a vu. Moi, je veux dire, je suis un ancien sportif. Toi, tu étais un assidu de l'entraînement. Les gens qui ont du succès, ce sont des gens qui ont bossé dur, comme on dit. Ils ont trimé dur.
Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie, la science nous permet d'accomplir certaines choses plus facilement, d'avoir des résultats plus rapidement? Certainement. Oui. Toutes les découvertes, les recherches, la technologie qu'on a aujourd'hui, certainement. Mais l'investissement qui a été fait, que ce soit des gens qui ont étudié en médecine, des athlètes, des artistes, cette notion-là, mais encore une fois, il faut comprendre aussi, par contre, parce que les gens disent, oui, mais là, moi, je n'ai pas tout ce temps-là à investir. Moi, j'ai déjà pas de temps, puis tu me demandes d'en investir encore plus en moi-même. J'aime toujours d'amener la réflexion suivante, de se reculer et de faire une analyse de notre temps, de nos distractions. Que ce soit aujourd'hui avec l'Internet, le téléphone intelligent, le Facebook, le YouTube, la télévision. Juste une statistique ici au Canada. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à peu près en moyenne 27 heures par semaine que les gens regardent la télévision. Alors, le message ici, Sylvain, ne serait pas d'éliminer complètement toutes les distractions, mais si on se dit, OK, est-ce que dans mon quotidien, dans mon 24 heures ou mon 168 qui m'est alloué par semaine, est-ce que je peux aller en chercher 4 que j'investis présentement dans des distractions et que je peux recanaliser dans un investissement d'effort qui vont éventuellement me permettre d'accomplir une tâche facilement, de maîtriser. Écoute, il y a un livre qui est sorti, Sylvain, il y a 2-3 ans de Malcolm Gladwell qui s'appelle Outliers, qui identifie que les gens qui maîtrisent les tops des tops de ce monde, okay, les top entrepreneurs, le top performeurs, les Tiger Woods, les Sidney Crosby de ce monde dans leur profession, dans leur domaine, sont des gens qui ont accumulé 10 000 heures. 10 000 heures d'investissement dans leur domaine. Pour devenir bon. Pour devenir que ça a l'air exceptionnel. facile. Pour que ça ait l'air de cette facilité-là que tu parles. Le chirurgien, 10 000 heures d'intervention. Mais moi, la question qui me frappe tout le temps, c'est de me dire, OK, 10 000, on parle des meilleurs au monde. Encore une fois, qui est la crème, la sommité, le héros, que ça ne représente pas nécessairement la réalité. Et si moi, je me vire de bord et que je dis 5 heures par semaine, je l'investis dans un nouveau projet, en moi, pour devenir plus, faire plus, être plus dans quelque chose qui m'intéresse. 5 heures par semaine fois 52 semaines par année. Écoute, très rapidement, on est dans le 1000. Plus, écoute, c'est énorme. Je suis d'accord. Alors, souvent, on oublie de faire ce calcul-là, de dire, ah ouais, mais moi, je n'ai pas 10 000 heures. OK, on peut-tu commencer par 2 heures par semaine, qui devient temps par mois, qui devient temps par année? Est-ce qu'à la fin de l'année, si tu as investi 400 heures ou 500 heures dans un projet très clair, précis, que tu as été entouré dans un mouvement, des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont accompagné, est-ce que tu peux dire que tu seras la même personne? C'est sûr que non. Impossible. Impossible. Et je pense qu'il est là le calcul, et c'est important en tant qu'individu d'être capable de faire cette mathématique-là très importante. C'est rien de rationnel, mais d'être capable de remettre encore une fois les choses en perspective. OK, j'ai pas 10 000, j'ai 2 enfants, je change des couches, je travaille fort, j'aimerais me démarrer une entreprise. Où est-ce que je peux aller chercher du temps? Va chercher dans tes distractions. Oui, exactement. Puis focus, puis mets-le le temps. Puis je vous le dis, là, à chaque fois, à partir de maintenant, que vous verrez quelque chose ou quelqu'un qui a un succès, quoi que ce soit, que ça a l'air facile, posez-vous tout de suite la question. Qu'est-ce qu'il a fait avant que je ne vois pas? Quelles décisions ont été prises? Quels efforts ont été mis que je ne vois pas là? Je suis juste témoin. J'ai toujours pensé que dans le don, on devrait avoir un thermomètre d'efforts. Puis quand tu vois quelqu'un qui réussit ton tonneau, t'en as fait des efforts? Bien, c'est ça. Mais les efforts, là, il y a une journée 1. Tu comprends? Nous, ce qu'on vous propose avec monsuccès.tv, c'est ça. Il y a un engagement, il y a une journée 1. Vous commencez aujourd'hui. On va être ensemble. On va créer une communauté ensemble. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comme tu viens de le dire, c'est impossible que vous soyez au même point qu'au départ. Absolument. Vous aurez du succès dans certains secteurs de votre vie. Vous allez être de meilleures personnes, on le souhaite. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Oh, t'es chanceux, toi. » Évidemment, ils ne verront pas les heures que vous avez investies. C'est ça. Et écoute, il y a un proverbe chinois, je pense, qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Exactement. Et je pense qu'au niveau de l'effort ou de la facilité, c'est la même chose aussi. Gars, on peut continuer à avoir ce discours facile-là, mais de se dire, gars, hey, et si je plantais l'arbre aujourd'hui, je commençais à avoir de la fréquence pour mes projets à moi, vous seriez surpris des résultats. Hey. Écoutez, à un moment donné, mythe, réalité, nécessité, il faut passer à l'action. Je pense que vous avez vu 2 vidéos. On vous a présenté 2 vidéos. On a vraiment insisté sur les étapes à suivre tant qu'à nous pour avoir du succès. On l'a dit plusieurs fois, toi et moi, on a 30 ans d'expérience dans le domaine des conférences et on est convaincus que maintenant, il faut passer à l'action. On a mis tout notre talent pour monter un produit qu'on considère actuel, efficace. On utilise des nouvelles technologies. On est bien entouré. C'est un réseau, c'est une communauté. monsuccès.tv. Puis je pense que là, maintenant, c'est le temps d'avoir un engagement de votre part. Tu es d'accord avec moi?
Et évidemment, si vous voulez, si vous avez, on l'a dit déjà, si vous avez des gens autour de vous, vous voulez partager ce qu'on partage déjà avec vous, Facebook, Twitter, partagez ça avec les organisations, les gens autour de vous, les gens où vous pensez que ça pourrait être utile, parce que nous, notre mandat, en fait, notre projet, Martin et moi et notre équipe, c'est d'être présent dans votre vie. Si on prend nos mythes, ça ne sera pas facile. Il va y avoir des efforts. Ça ne sera pas juste de lancer des idées dans les airs. Il va falloir passer à l'action, il va falloir travailler fort. On est convaincu qu'avec monsuccès.tv, on peut être un outil important dans votre succès. Exactement. Écoutez, c'était simplement un embryon de discussion qu'on voulait, on voulait s'offrir, moi et Sylvain, parce qu'on n'avait pas vu souvent des discussions ouvertes, cœur à cœur, vraiment sans aucun texte, sans script. Avec des mythes. De cette façon-là, avec des mythes, des réalités qu'on n'adresse pas souvent. On le sait tous, c'est du gros bon sens, mais on pense qu'on a besoin de mettre en avant-plan ce type de discours-là pour se rapprocher de plus de succès, en générer davantage. Il y a peut-être des questions qu'on n'a pas couvertes, il y a peut-être des points qu'on n'a pas couverts. Alors, comme lors du premier vidéo, juste en dessous, vous avez une petite boîte si vous êtes membre de Facebook où est-ce que vous pouvez aller poser vos questions. On va répondre à toutes les questions, à tous les commentaires pour générer encore une fois un dialogue, une discussion. Alors, restez très attentifs à votre boîte courriel parce que d'ici 48 heures, on sera en mesure, Sylvain et moi, de vous envoyer l'offre de monsuccès.tv dans son ensemble où est-ce que vous allez comprendre vraiment 3 points très importants. C'est quoi? Alors, c'est quoi le contenant? C'est quoi la plateforme qu'on vous propose? C'est quoi le contenu qu'on vous propose? Et aussi l'engagement, comme que Sylvain a mentionné, que vous devrez prendre si vous voulez joindre l'aventure avec nous au cours des prochains mois. Donc, en terminant, écoutez, merci de votre attention et on souhaite de tout cœur vous revoir dans monsuccès.tv. Merci.